Qui l'eût cru, Stéphane? C'est le retour des gros bonus dans le secteur bancaire. Oui, 222 salariés chez BNP Paribas ont reçu pour 2020 un bonus de plus d'1 million d'euros. C'est pratiquement un record. Il faut remonter à 2015. À l'époque, 224 salariés avaient reçu un chèque de plus d'1 million d'euros. Ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité. On traverse une crise sans précédent. L'État a dépensé des milliards d'euros pour éviter les faillites et pour préserver l'emploi. Mais il y a une explication, c'est la performance des marchés financiers. L'an dernier, le CAC 40 à Paris a reculé de 6%. C'est une baisse, mais dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne performance. Et puis si on regarde les marchés américains, 43% de hausse pour le Nasdaq. C'est le marché où sont cotées beaucoup d'entreprises technologiques. 16% de hausse pour le S&P 500. Et comme les bonus des traders dépendent de la performance des marchés financiers, eh bien, lorsque les marchés vont bien, les bonus sont conséquents. Et il n'y a que chez BNP Paribas qu'il y a des nouveaux millionnaires ou il y en a dans d'autres banques? Oui, alors c'est la plus généreuse parmi les banques françaises. Si elle a versé pratiquement un demi-milliard d'euros de bonus l'an dernier, 497 millions d'euros. C'est le plus haut niveau depuis 7 ans. Si on compare avec les autres banques, Société Générale a versé pratiquement 170 millions d'euros avec seulement, entre guillemets, 44 salariés qui vont recevoir un bonus de plus d'1 million d'euros. Toutefois, au niveau européen, BNP n'est que quatrième après Deutsche Bank, la banque allemande, qui a versé plus d'1 million à 684 salariés, ça fait beaucoup de millionnaires, suivi de Barclays 448 et HSBC 324. Vous l'évoquiez il y a un instant, Stéphane, il y a un côté un peu indécent quand même dans le contexte actuel de voir que les banques servent autant leurs traders. Oui, forcément, et on peut se poser exactement la même question pour les géants de la pharmacie qui vont dégager des bénéfices records grâce à la pandémie. On peut aussi se poser la question quand on regarde les bénéfices des GAFA, les géants américains du numérique, qui par ailleurs font de l'optimisation fiscale pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Généralement, les crises ne font qu'accentuer les inégalités. Sur ce point, l'INSEE est assez formel. Et d'ailleurs, le FMI, le Fonds monétaire international, suggère de taxer exceptionnellement les plus riches ou les entreprises qui sont les plus prospères pour lutter justement contre les inégalités. En attendant, ça n'empêche pas de rêver et de penser à ce que vous pourriez faire avec un chèque d'1 million d'euros.